Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Dans l'Épître aux Romains, le salut offert à tous, juifs et non-juifs, confère aux croyants une identité nouvelle et les unit tous à un seul corps, celui du Christ. Ainsi, vivre en chrétien est la bonne façon d'honorer Dieu. Pour Paul, c'est le culte et le sacrifice qui lui sont agréables. La grâce et les dons reçus par chacun doivent conduire à un comportement basé sur l'amour mutuel, le pardon aux ennemis, la solidarité et le partage. Tout comme la Bible commence avec la séparation de la lumière et de l'obscurité, Paul demande aux croyants de faire en sorte que la vraie lumière qui a fait sa demeure en eux éclaire leur existence et par extension leurs actions et leurs paroles. La sortie de Babylone est décrite comme une procession. Pour Israël, se séparer de tout ce qui est impur signifie une rupture radicale avec les dieux de Babylone. En transportant les objets destinés au temple, les exilés ramènent en Israël le culte du Seigneur. Le retour d'exil est comme un nouvel exode, un chemin de paix et de sécurité avec Dieu comme guide et comme protecteur.
les croyants quittent Babylone comme les Hébreux avaient quitté l'Égypte. Leur départ marque avant tout le refus de céder aux tentations de Rome. À cause de leur fidélité au Christ, les chrétiens sont appelés à ne pas participer à la perversité de ce monde et à trouver refuge auprès de Dieu. Le péché radical de Rome et de tous les empires païens consiste à prétendre que leur pouvoir vient d'eux-mêmes, qu'ils sont leurs propres maîtres et n'obéissent à aucune loi qui leur serait supérieure. En mettant de l'avant de façon tout à fait objective l'un des aspects les plus notables du carnaval, faisant de cette festivité ce qu'elle est en réalité, ce serait évidemment l'incontournable travestissement des participants, en passant notamment par le port du masque, nous l'avons vu récemment, aux fonctions spirituelles apotropaïques. Censé dans ce cas conjurer le mauvais sort, masques et travestissements pour cette occasion dans la caricature contribuent à faire jouer aux participants le rôle de personnages de référence par le biais de perruques et de subterfuges tels que le maquillage, en sorte de cacher son apparence d'origine pour volontairement dissimuler son identité, son état ou même sa nature par le biais d'une panoplie d'artifices et d'accoutrements contribuant à rendre plus ou moins difficile la reconnaissance de celui ou de celle qui y participe. Dans ce sens, se travestir, c'est se déguiser pour prendre l'habit de l'autre ou de l'autre sexe, voire d'un autre âge ou d'une autre condition. C'est transformer une chose en lui donnant un aspect mensonger qui en dénature le caractère. Dans le discours, c'est s'exprimer de manière inexacte pour donner à la réalité d'un fait avéré ou d'un propos précis une interprétation infidèle, non conforme à une pensée définie. Enfin, en littérature, c'est transposer un ouvrage en le parodiant ou en le retranscrivant dans un style différent de celui d'origine. Ainsi, dans ce cadre précis, se travestir consisterait à prendre une apparence destinée à dissimuler l'identité, le genre de quelqu'un ou d'une entité quelconque, telle celle du diable et des démons, dans le cadre de cette festivité, en faisant siens leurs attributs, dans le but d'éclipser, ou plutôt de masquer, le temps d'un acte, sa vraie nature, ses réelles intentions, ainsi que ses motivations. En outre, du point de vue psychologique, se déguiser s'apparenterait à de la schizophrénie qui se caractérise par un trouble, voire un dédoublement de la personnalité. D'ailleurs, après observation,
il a été constaté que les déguisements du carnaval, lui-même héritier direct des Lupercales, des Bacchanales et des Dionysis de Rome, s'inscrit lui aussi dans le registre de l'utilisation du vêtement érotique dans l'activité sexuelle des partenaires. Il serait tentant de se pencher sur l'aspect fonctionnel du vêtement, ainsi que sur l'intérêt des carnavaliers à s'y focaliser, même à conjecturer sur la réalité des jeux sexuels liés au déguisement, mais il convient mieux ici de se pencher sur l'aspect moral et surtout spirituel du principe même du déguisement. Ainsi, d'après la Bible, dans le récit de la création, plus précisément dans le livre de la Genèse, tout ce que Dieu a créé a été qualifié par lui-même de parfait. Aussi, pour sublimer son œuvre, dans ce paradis originel, il y a placé l'homme, puis la femme, tous deux chefs-d'œuvre de sa création, qui, précisons-le, hommes et femmes, ont tous deux été façonnés de la main de Dieu lui-même à son image, d'après sa ressemblance. Notons par ailleurs les liens étroits qui unissaient nos premiers parents à Dieu à ce moment-là, leur attachement naturel et mutuel l'un à l'autre, et surtout de leur totale soumission à Dieu avant l'intervention de Satan dans ce tableau idyllique venu ternir cette parfaite et douce harmonie. N'est-il pas d'ailleurs venu déguisé sous les traits de serpent pour les tromper, parodier les propos de Dieu et inciter Adam et Ève à se joindre à sa rébellion contre Dieu et à ses directives? C'est lui qui a porté le premier déguisement et incite encore aujourd'hui tous ceux dont la vie spirituelle n'est pas en règle et dans la vie desquels il règne, tous ceux qu'il séduit et qui ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes, préférant de loin la tradition et la licence à la parole de Dieu, altèrent volontairement leur apparence physique et leur faciès en y superposant un déguisement et un masque, signifiant ainsi à Dieu leur Créateur, à leur insu, leur honte de ceux qu'ils ont été créés à son image, d'après sa ressemblance, allant jusqu'à superposer à leur visage celui du diable et de ses démons. Considéré comme incontestablement exutoire, le carnaval est aux Antilles et au Brésil, pour ne citer que ces deux régions, le moment de l'année qui autorise tous les débordements ainsi que les déviances verbales d'ordre sexuel. D'ailleurs, en plus d'encourager l'impudicité, la fornication, le libertinage et tout ce qui est en rapport avec l'immoralité sexuelle, chaque année, le carnaval ne rechigne aucunement à ajouter, tels des trophées, nombre de jeunes filles mineures et de femmes, victimes collatérales et coupables de cette quête sexuelle ainsi que de ses dérives. Durant cette période de l'année, précisons-le, attendue par bien des pervers et des vicieuses qui trouvent là, au moyen de cette fête,
une occasion ou un prétexte supplémentaire d'exhiber leur nudité, se vautrer dans l'immoralité sexuelle et qui, à l'opposé du nombre d'incitations à la débauche, ne propose que deux malheureuses solutions hypocrites, toutes deux favorables à l'immoralité ambiante à travers les contraceptifs et l'IVG. D'ailleurs, en nous référant à l'ambiance d'excitation et de défoulement omniprésente au carnaval, aux tenues érotiques, aux dessins tendancieux arborant les véhicules, et aux excroissances péniennes ou mammaires portées par nombre de travestis carnavaliers, il n'est pas du tout difficile de trouver ce qui se trame derrière cette soi-disant liesse populaire. Alors, pour mieux en étudier le caractère, il faut à cet effet en souligner tout le vocabulaire référent appartenant au champ lexical du sexe, qu'il serait bien hypocrite de ne pas entendre et ou de ne pas voir pour constater l'évidente empreinte sexuelle de cette fête. C'est ainsi que, dans ce sens, bien malheureusement, il faut le reconnaître, des personnes revendiquant le titre de chrétien, portant même sur elles la plupart du temps, de manière ostentatoire, des symboles religieux, sous l'instigation de leurs leaders qui trouvent encore le moyen d'associer Dieu à cette débandade sexuelle, animés du même esprit qui n'est certainement pas celui de Dieu, unis à des païens, ces chrétiens de nouveau genre, ou plutôt ces religieux, voulant se rassurer par la pensée de ne pas paraître vulgaires, sont entraînés dans cette procession dans un mutisme et une présence tout aussi coupable. En outre, pour les plus audacieux, qui ont manifestement abandonné toute fierté et, depuis longtemps déjà, toute crédibilité chrétienne, plus impliqués et investis à parader que, dans leur vie d'église, la vocifération de toutes sortes de malpropreté et d'insanité ne semble de toute évidence leur causer aucun problème de conscience. En outre, depuis l'apparition de la nudité dans les espaces publics, celle de la femme notamment, il est à noter que cette prétendue liberté est à l'origine de l'un des 7 hommes d'une des maladies récurrentes du XXIe siècle, que sont essentiellement les libertés individuelles et celles du culte de soi. Ainsi, l'exploration alors de cette liberté dans le domaine sexuel par ailleurs s'est considérablement ouverte à la femme et depuis, la société lui a donné 2 outils indispensables pour justifier et même asseoir cette liberté à travers la contraception et l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Quant au droit à l'IVG, que beaucoup regardent
sous un certain angle comme une mesure de progrès et de libertés individuelles, plusieurs dizaines de millions d'enfants s'y trouvent sacrifiés sur l'autel de cette liberté, dont celle de la liberté sexuelle en particulier. Il devient donc évident que l'exposition de la nudité naturelle est un symptôme d'apostasie et de déchéance spirituelle. En effet, une société qui ne cache plus la nudité, mais qui s'emploie à l'afficher, est une société spirituellement à la dérive, en dépit de toutes les justifications psychologiques et culturelles qu'on pourrait tenter d'invoquer. Un homme ou une femme qui transige avec les principes de la pudeur sous l'influence de modes vestimentaires populaires peut, dans bien des cas, être pris en flagrant délit d'impudicité, surtout en ce qui concerne les soi-disant chrétiens qui y adhèrent. Ainsi, dans leur fonctionnement psychologique, physiologique et hormonal, les hommes et les femmes, sous l'influence des modes et de nouvelles mœurs, sont devenus les jouets de multinationales qui ne cessent dans tout leur rapport de vouloir tout orienter vers le sexe. En conséquence, les femmes étant de plus en plus dévêtues dans les rues, au travail et notamment lors des festivités carnavalesques, constituent à ce moment précis de l'année autant d'éléments déclencheurs des pulsions sexuelles masculines et sont aussi le reste du temps à l'origine de toutes les formes sournoises de péché sexuel dans la société, telles que la convoitise, l'envie, la fornication et l'adultère. Dans ce sens, constituant un terrain propice à toutes les formes de perversité, cette tendance nudiste suscitant des dérives sexuelles peut provoquer des penchants allant de la convoitise pour les uns jusqu'à l'enlèvement, le viol, la séquestration et le meurtre de femmes et de fillettes pour les autres. Et donc, des parents insouciants, de plus en plus tôt, exposent leurs fillettes et leurs adolescentes à l'appétit de nombre de pervers en découvrant ou en leur permettant de dévoiler leur nudité qu'il serait bien difficile de ne pas remarquer dans les rues et les centres commerciaux. Car ces fillettes, ces adolescentes, ces jeunes filles et ces femmes revêtues de manière à attirer sur elles les regards masculins à connotation sexuelle, à dessein ou pas, le font au nom de cette liberté individuelle, celle du culte de soi, celle de la liberté sexuelle et pour finir, celle de la mode, mais à quel prix? À titre informatif, les désirs féminins et masculins passent tous deux par le cerveau avant d'être déclenchés. Seulement, ceux de la femme passent plutôt par des critères émotionnels, tandis que ceux de l'homme par l'instinct, ce qui implique que le désir de l'homme est donc beaucoup plus spontané et inconscient. En effet, la vue,
le toucher, les senteurs, les saveurs, les sons peuvent envoyer toutes sortes de signaux au cerveau de l'homme et même le stimuler sexuellement. Le désir masculin répond donc à une tendance pulsionnelle. Cependant, un besoin sexuel créé par la pulsion est loin d'être motivé par l'amour et cela peut s'avérer être quelque chose de délicat et source de conflit pour l'homme dans son interaction avec la femme. Les hommes veulent d'abord du sexe. Les femmes exigent d'abord de l'amour. Ce décalage de base entre les hommes et les femmes serait en fait le fruit d'une programmation génétique différente. La pulsion sexuelle recherche les rapports sexuels avec plusieurs partenaires. L'amour romantique se centralise sur l'attention à un partenaire privilégié, tandis que l'attachement est la poursuite d'une relation basée sur l'amour pour remplir des besoins parentaux. Chacune de ces pulsions fonctionne dans le cerveau grâce à un système de neurones distincts ainsi que d'hormones spécifiques. En outre, un autre aspect du carnaval qu'il ne faut surtout pas négliger est sa musique. Ainsi, avant de poursuivre, il serait judicieux pour commencer par définir ce qu'elle est censée être à proprement parler. Dans ce sens, la musique est l'art de combiner des sons de manière harmonieuse et expressive afin de susciter une émotion. Son interprétation est à la fois liée à nos coutumes, à nos habitudes, à nos connaissances musicales, à notre éducation, aux circonstances dans lesquelles nous l'entendons, ainsi que celles dans lesquelles nous l'écoutons. Ce que nous ressentons à l'écoute d'une musique est donc subjectif pour une grande part. Néanmoins, certains effets sur l'homme sont tous valables et dépassent l'individu proprement dit, car tous ces effets sont ressentis d'une manière particulière en fonction de chaque individu. En effet, il est avéré, après de nombreuses explorations du cerveau, que les zones cérébrales des émotions musicales ne sont pas distinctes des zones des autres émotions. Ainsi, lorsque nous écoutons une musique de notre goût, les circuits neuronaux qui entrent en jeu sont aussi ceux qui interviennent dans les mécanismes de motivation et de récompense, comme par exemple lors de bons repas ou encore des pulsions sexuelles. L'origine de nos émotions musicales réside dans une partie nommée le système limbique et non pas dans les aires auditives comme probablement supposé de tous. Ainsi, pour poursuivre notre analyse, il devient donc indispensable de répertorier les différentes composantes indispensables de toute musique, à savoir sa hauteur, son rythme, son tempo, son intensité, son timbre, sa tonalité ainsi que son harmonie. La hauteur d'une musique est la position d'une note déterminée par la rapidité des vibrations qui la produisent en l'espace d'une seconde. Ainsi, plus les fréquences sont nombreuses, plus le son est aigu. La hauteur de la note à partir de laquelle sont accordés les instruments est fixée conventionnellement. C'est le diapason.
Cependant, la sensation de hauteur de deux sons d'égale fréquence est conditionnée par la nature de l'instrument, son timbre et également par l'acoustique de la salle et la température ambiante. Par ailleurs, on distingue différentes hauteurs pour les voix humaines: soprano, contralto, ténor, baryton ou basse. Le rythme d'une musique, c'est une notion englobant tous les aspects de la musique relatifs à son mouvement dans le temps et par conséquent à sa structure temporelle. Outre cette signification générale, le terme rythme désigne le plus souvent des paramètres tels que l'intensité et la durée d'un groupe de notes. C'est aussi le séquençage de l'ordre et la proportion des durées, longues ou brèves, dont l'organisation est rendue sensible par la périodicité des accents faibles ou forts. Le tempo d'une musique ou sa cadence est la vitesse d'exécution d'un morceau généralement donnée au début par les indications chiffrées du métronome. C'est aussi l'ensemble des éléments rythmiques d'un morceau qui lui donne son style particulier et son caractère. L'intensité d'un son est un de ces paramètres correspondant au volume allant du plus faible que l'on nommera piano au plus fort que l'on nommera forte. Les musiciens parleront alors de nuances pour exprimer la dynamique créée par les différents niveaux d'intensité. Le timbre en musique est la qualité d'émission d'un son spécifique à un instrument donné ou à une voix. Il dépend de nombreux facteurs. Le ou les matériaux qui constituent l'instrument, bois, cuivre ou corde, donnent une empreinte particulière au timbre. Deux sons de même hauteur et de même intensité sont différents selon que les vibrations sont émises par frottement ou par soufflement. Le timbre dépend aussi du nombre d'harmoniques et de leurs amplitudes. Le timbre d'un même instrument sonne différemment au moment de l'attaque d'un son, de sa durée ou de son extinction. L'air ambiant tient également une place dans la spécificité du timbre. Avec l'avènement de la musique électroacoustique, le timbre a pris une valeur particulière. La tonalité en musique est l'organisation d'un certain nombre de sons de différentes hauteurs autour d'une même note appelée tonique, qui sert de centre de gravité. Une tonalité est définie par les relations entre les notes d'une gamme majeure ou mineure et les accords réalisés avec ces notes, telles quelles ou altérées. L'harmonie en musique est l'art de la combinaison de plusieurs sons émis simultanément et aussi l'ensemble des principes sur lesquels sont basés l'emploi des sons différents et simultanés ainsi que la combinaison des parties et des voix. C'est par ailleurs la science consacrée à l'étude des accords qui en résulte ainsi qu'à leurs enchaînements. Négligée jusqu'à la fin du XVe siècle, elle prit une place de plus en plus prépondérante comme un ensemble de règles que tout compositeur se doit d'apprendre. Ainsi,
En totale opposition avec toutes ces caractéristiques, on parlerait de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par un son qui dépend de l'amplitude des vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels à l'aide d'un sonomètre. 0 décibel correspond au minimum que l'oreille humaine peut percevoir, appelé aussi seuil d'audibilité. Le seuil de douleur est à 120 décibels, mais l'oreille peut subir des dommages à partir de 85 décibels et sa fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde émises par la source sonore. Elle se mesure en hertz et est directement liée à la hauteur du son perçu. À une fréquence faible correspond un son grave. À une fréquence élevée, un son aigu. Le La du diapason, par exemple, représente 440 Hz, c'est-à-dire 440 vibrations par seconde. L'oreille humaine est capable de percevoir les sons à des fréquences selon l'âge, la culture, etc., comprises entre 20 Hz correspondant à un son très grave et 20 000 Hz à un son très aigu. En deçà de 20 Hz, ces fréquences appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur troupeau. En revanche, au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons également réservés à d'autres oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris de s'orienter. Sa durée qui est évaluée selon 2 échelles de temps différentes, une échelle courte de l'ordre de la seconde qui permet l'étude des sons brefs tels que les bruits d'impact et les bruits impulsionnels, ou alors variant rapidement comme celle de la parole par exemple. Une autre échelle moins fine de l'ordre d'heures ou de journées est utilisée pour l'étude des bruits dans l'environnement et permet notamment d'apprécier la gêne. Dans ce domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent, le LEC ou LIC en anglais, afin d'évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. Ainsi, Bernard-Henri Abran, en 1989, dans son étude sur l'influence de la musique sur l'apprentissage, le comportement et la santé, retient, après analyse de plusieurs études sur le sujet, que les réponses physiologiques à une musique se montrent au niveau des muscles. De la transpiration, du pouls, des vaisseaux sanguins, des rythmes cardiaques et respiratoires. De même, Benz et Mero, en 1987, notent un extrait des mémoires historiques de Soumatienne, traduite par de Chabanès, que la note Fa agirait sur la rate et influencerait les dispositions spirituelles de l'homme. Le La agirait sur le foie et disposerait l'homme à la bonté. Le Do agirait sur le cœur et disposerait l'homme à certains rites. Le Ré, quant à lui, agirait sur les reins et influence la raison de l'homme. La Bible également fait référence à l'influence de la musique sur l'être humain,
Et le docteur Abram, dans ce sens, a même écrit ce qui suit. D'après la Bible, il semble qu'en Israël, la musique occupait une place centrale dans nombre d'occasions. On se servait de la musique, entre autres, pour influencer l'esprit et le comportement des individus ou des groupes, mais surtout pour sa valeur thérapeutique. Tout événement, naissance, mort, mariage, couronnement des rois et liturgie sacrée s'accompagnait de musique, car elle agit sur le psychisme des hommes comme sur les puissances surnaturelles. On se servait aussi de la musique pour influencer le comportement des gens. Dans les combats, par exemple, les trompettes commandent les mouvements des troupes et exaltent le courage. La musique servait notamment à libérer certaines capacités et même faire appel au pouvoir mystique dans le domaine de l'occultisme et celui du spiritisme notamment. L'influence de la musique est reconnue et est indéniablement utilisée dans tous les domaines de la vie courante. Ainsi, la musique peut avoir une influence apaisante, excitante, enthousiasmante ou même destructrice. En outre, cadencée par les instruments à percussion et essentiellement dominé par le tambour, cet instrument de la famille des membranophones, c'est-à-dire des instruments dont le son s'obtient à l'aide d'une membrane, le tambour joue un rôle primordial non seulement dans la musique folklorique et les orchestres populaires, mais aussi et surtout dans le carnaval, les cultes africains, afro-haïtiens, afro-cubains, afro-brésiliens. En conséquence, il devient évident que la musique occupe une place de choix dans la culture des populations à la peau noire. Plusieurs études ont d'ailleurs été menées par des scientifiques de valeur pour analyser les effets du tambour sur l'organisme et le psychisme dans le cadre de ce que certains scientifiques désignent comme le rituel de l'irrationnel. À cet effet, nombre de recherches et expériences ont été effectuées outre-mer dans le chamanisme. Soulignons que le chamanisme est, selon Neville Drury, une tradition visionnaire, une pratique très ancienne consistant à utiliser l'altération de la conscience pour entrer en contact avec les dieux et les esprits du monde de la nature. Le tambour est le seul élément matériel qui tienne une grande place dans la pratique rituelle du chaman. Ces battements commandent ceux de l'onde sonore qui exercent une stimulation auditive de même cadence sur le système nerveux. L'étude des propriétés soniques d'un instrument de même constitution que le tambour a révélé des correspondances assez significatives. L'analyse de la fréquence des enregistrements réalisés par Laura Bouton chez les Esquimaux montre que le rythme du tambour est 2/4 et sa cadence de 4 battements par seconde. L'ensemble tambour et chant combiné présente une gamme complète de 80 cycles par seconde, limite inférieure de la fréquence émise par l'appareil reproducteur à 7000 cycles par seconde environ. Cette distribution de la fréquence présente 2 crêtes principales d'intensité. Le tambour culmine à 35 décibels à environ 1400 cycles par seconde et le chant avec 45 décibels à environ
3500 cycles par seconde. Un débit sonique interrompu se maintient aux environs de 35 décibels avec des crêtes d'intensité à chaque battement du tambour. En outre, en conclusion de toutes ces données, l'auteur de l'ouvrage Biologie du paranormal affirme que le rôle du tambour dans le rituel de l'irrationnel est maintenant clair. Il peut donner une cadence d'une forte décharge pulsée auditive et proprioceptive qui s'exerce dans le circuit du lobe temporal, centre encéphalique, avec une fréquence alpha de 8 à 14 cycles par seconde. D'ailleurs, un anthropologue et chaman britannique a fait une analyse sur les Indiens Salish et montre que le rythme du battement de tambour chamanique produisait une fréquence située dans la longueur d'onde θ de l'électroencéphalogramme qui est de 4 à 7 cycles, c'est-à-dire la gamme de fréquences du cerveau associée au rêve, à l'hypnose et à la transe. Le son du tambour crée une ambiance de concentration et de détermination qui permettrait l'immersion dans une transe profonde en focalisant l'attention vers un voyage intérieur de l'esprit. Ainsi, on peut avancer que dans le cadre du rituel de l'irrationnel, que ce soit le vaudou ou le chamanisme, le tambour représente un mode de transport. C'est le rythme des battements de tambour qu'enfourche le candidat à la possession pour atteindre un état de conscience modifié. S'il en est ainsi, le tambour doit être considéré comme un mécanisme de guidage qui, comme la danse, les boissons alcoolisées, l'excitation collective, pour ne citer que celle-là, facilite l'accès au fonctionnement analogique de l'esprit pour employer le langage de la cybernétique. Un état de conscience propice au paranormal et à la crise. Dans ce même sens, voulant se présenter sous un aspect jovial et enjoué, le carnaval constitue lui aussi une cérémonie religieuse à part entière. Un rite macabre qui, sous couvert de divertissement, ramène indéniablement toutes les étapes de son déroulement autour du sexe. Essentiellement constitué et ponctué d'instruments à percussion, ce funeste rituel, cette cérémonie tapageuse dont la hauteur, le rythme, le tempo, l'intensité, le timbre et la tonalité, et non l'harmonie, mais la cacophonie des musiques qui y sont jouées, en plus d'inhiber la conscience, altérer la raison, émousse la sensualité et dispose ainsi les participants à la débauche et à la fornication en les dénudant et en les dépravant, en souillant non seulement leur corps, mais aussi et surtout leur âme et leur esprit. Suscitant alors la honte et la tristesse de Dieu en y participant, les adhérents et sympathisants du carnaval en route, incluant ceux revendiquant le titre de chrétien, appellent ainsi sur eux non pas la bénédiction, mais la colère, voire la malédiction de par leur adhésion. D'ailleurs, Dieu du haut de son trône
ne pouvant supporter la vue de cette macabre, tapageuse et finalement orgiaque cérémonie, tourne sa face aux adhérents, car ne pouvant se trouver au sein d'une telle manifestation, ni non plus approuver les entrefaits qui s'y déroulent, est désormais devenu persona non grata, traduisons personne indésirable, et est finalement chassé. Dès lors, invoqué au son du tapage et des percussions assourdissantes des tambours, des hurlements, des vociférations de tout genre et des déhanchés lubriques, émergeant désormais du chaos ambiant, Dieu et ses nobles principes ont été contraints de quitter les lieux par la force. Satan peut finalement faire son entrée. Et puis d'ailleurs, les carnavaliers ne se sont-ils pas revêtus de son faciès et de ses attributs? Ne sont-ils pas pour la plupart déguisés en démons, en diables et en diablesses, bien que revendiquant énergiquement toujours le titre de chrétien? Cependant, appelés, ou plutôt invoqués lors de cette funeste cérémonie, en tant que Dieu suprême du carnaval, le diable réclame, comme à l'accoutumée, un ou des sacrifices. Ainsi, maintenant qu'il est de sortie, autrement dit qu'il est dehors, particulièrement aux Antilles et partout ailleurs, il faudrait que les jeunes tels Abby et toutes les autres jeunes filles innocentes, à commencer par les prépubères, rentrent vite à la maison auprès de maman. Car, comme le déclare si bien le chant populaire, il réclame un enfant, précisons-le, sans baptême, c'est-à-dire dont le manque de connaissance et de sagesse des parents, dont la vie n'est pas sanctifiée par Dieu, n'a pas permis à ce jeune ou à cet enfant de bénéficier de la protection divine pour échapper aux assauts du diable. Perdant dès lors leur identité de chrétiens, toute dignité ainsi que toute fierté pour être désormais, comme ils le scandent eux-mêmes, des zombies, des diables, des diablesses, des salopards, des assassins, des malpropres, des malfaisants, des engagés, des sorcières, des macoumets et
des sans-foutés, comme envoûtés, tous unis dans cette mascarade festive, les voici devenus des meurtriers. Des blasphémateurs, des débauchés, des fornicateurs, des adultères et des pervers en tout genre dont les motivations exclusivement charnelles ne leur interdisant aucune bassesse liée aux agressions verbales, physiques, morales et sexuelles, conduisant à engrosser maintes femmes et jeunes filles, mineures incluses, alourdissant ainsi le triste dénombrement de recours à l'IVG, entraînant irrémédiablement la mort d'un nombre incalculable d'enfants à naître.